Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode de notre podcast intitulé « L'heure du thé au Collège militaire royal de Saint-Jean ». Pour l'épisode du mois, nous allons nous intéresser à ce qui se passe concrètement sur le terrain au CMR. Nous allons parler de compétences militaires, de cohésion, de leadership ainsi que de discipline. Au CMR, il y a une équipe d'habileté militaire composée d'élèves officiers et d'aspirants de marine dont le but est de représenter notre collège à l'international. À chaque année, ces aspirants de marine et élèves officiers suivent un programme intensif afin de maîtriser une panoplie de compétences militaires. C'est donc pour cela que nous avons fait appel à deux élèves officiers faisant partie de l'équipe de MillSkills à venir nous parler un peu de leurs expériences au sein de cette équipe. Donc, sans plus tarder, allons les rencontrer. Bonjour tout le monde, moi c'est l'élève Rabazaloré. Je suis un élève ici en deuxième année, puis je suis membre dans l'équipe d'habileté militaire. Bonjour tout le monde, moi c'est élève officier Hudon Tremblay. Je suis en troisième année ici au Collège militaire royal de Saint-Jean. Ça va faire 4 ans que je suis dans l'équipe d'habileté militaire. Et aujourd'hui, on va vous montrer des petits trucs sur BN. Donc, pouvez-vous nous dire dans vos mots qui est MillSkills? L'équipe MillSkills, c'est une équipe de 20 personnes. On fait tout ce qu'il y a dans les habiletés militaires. Radio, soins médicaux au combat. On parle aussi de course à marche, de tir, etc. On est une équipe de personnes qui s'entraînent toute l'année pour ensuite compétitionner contre d'autres pays dans des compétitions d'habileté militaire. Par exemple, Sanders aux États-Unis ou Chimacali au Mexique. On est à l'extérieur du cadre des PSP au collège, ça veut dire qu'on ne fait pas partie nécessairement des remparts, mais on est associé avec eux pour l'aspect entraînement physique. On a aussi des spécialistes dans certaines matières pour nous apporter de l'expertise, par exemple au niveau du tir, au niveau des soins tactiques, etc., puisqu'il y a plus militaire. Puis, est-ce qu'il faut être dans un métier en particulier pour être dans cette équipe? Non, l'équipe MillSkills ne fait pas vraiment de différence avec les métiers. Il y a autant des marins, Air Force que de l'infanterie. On ne regarde pas vraiment les métiers plus que la personne en tant que telle. Le but au final, c'est de développer des officiers qui sont compétents. C'est que tu sois dans la marine, l'Air Force ou l'armée, on ne regarde pas ça. Quelles sont les normes pour faire partie de l'équipe? Au début de chaque année, il y a des sélections. Pour ça, c'est une semaine où il y a plusieurs épreuves le matin puis le soir. Puis une fois que tu as passé à travers de ces sélections-là, les membres de l'année d'avant vont choisir les nouveaux membres qui ont réussi cette sélection-là. Puis après, tout au long de l'année, c'est de garder, comme pour toutes les équipes représentatives du collège, c'est de garder une bonne norme dans les 4 piliers, puis garder une rigueur des entraînements pour faire partie de l'équipe. Puis j'imagine que ça prend quand même beaucoup de votre temps. Comment gérez-vous l'école avec autant d'entraînement? Moi, comment je fais pour gérer mon horaire avec les entraînements de l'équipe puis les entraînements de l'école en général? J'ai un horaire vraiment rempli, bloc par bloc, de tout ce que je fais dans ma journée, de mon heure de réveil à mon heure de coucher. Je veux pas perdre de temps nécessairement. Je fais aussi d'avance dans mes travaux d'école. Je veux pas, à la fin de la session, tout est plus chargé à cause des examens. Je m'assure de faire mes travaux avant que cette période-là arrive. Puis quelles leçons ou expériences avez-vous apprises dans MillSkills que vous pourrez ensuite appliquer dans votre métier plus tard? Je pense que le plus simple pour répondre à cette question-là, c'est sûr que les habiletés militaires en tant que telles, le tir, les premiers soins de combat, tout ça, la radio, c'est des choses qui peuvent être utiles même en tant qu'élève durant nos cours l'été, des choses qu'on applique. Après, plus tard dans notre métier, c'est des choses aussi qui vont servir. Mais après, dans un sens plus large qui s'applique vraiment à tout le monde, les expériences de leadership qu'on peut avoir au sein de l'équipe, autant que la résilience qu'on peut développer à travers les entraînements puis les compétitions, ça, c'est des bons outils à avoir dans son coffre pour toute la vie, là, peu importe le métier qu'on fait. Puis pour finir, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite joindre l'équipe de MillSkills? En version courte, je dirais entraîne-toi intelligemment. Tu veux être un athlète, on va dire, hybride. Tu es capable de courir vite, mais en même temps, tu es capable de courir vite avec un sac de 45 livres, une taille veste, un casque, un fusil, etc. Aussi, il va y avoir des moments durant la sélection où tu vas te demander pourquoi est-ce que je suis là, j'ai faim, j'ai mal, j'ai faim, je veux plus être là. Je veux que tu répondes à ta question de pourquoi est-ce que tu es là avant de rejoindre les sélections. Puis finalement, n'oublie pas que c'est un sport d'équipe. Tu n'arriveras jamais rien tout seul. Faut que tu comptes sur tes bodies. Faut que tes bodies soient capables de compter sur toi. Puis une fois que tu es dans l'équipe, moi, si j'avais donné un petit conseil, reste humble, essaye d'être là pour apprendre. Au début, c'est beaucoup de nouvelles choses, puis les plus vieux de l'équipe sont là pour t'apprendre tout ça. Fait que sois ouvert d'esprit, puis amuse-toi, là.
c'est sûr, profite de ces expériences-là que tu vas avoir au sein de l'équipe. Mais là, vous devez vous demander, c'est quoi un entraînement typique d'un élève officier ou un aspirant de marine faisant partie de l'équipe MilSkills? Donc, cela se termine pour la vidéo de février. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, d'avoir regardé notre vidéo sur notre podcast intitulé « L'heure du thé au Collège militaire royal de Saint-Jean ». Nous vous invitons à suivre notre chaîne YouTube si notre contenu vous intéresse ou si vous voulez en apprendre davantage sur le Collège militaire. Nous vous invitons également à repartager la vidéo à vos proches et sur vos réseaux sociaux pour rejoindre un plus grand public, autant militaire que civil. Pour la vidéo du mois de mars, nous aurons un invité d'honneur qui est redouté par certains, respecté par tous et qui est au cœur de l'ordre et de la rigueur au CMR. Mais on vous en dit pas plus. Sur ce, merci et à la prochaine.